Premier match de l'année 2019 au stade Marcel Michelin avec la 14e journée du top 14 et premier sommet pour Clermont, leader du championnat qui accueille La Rochelle, 3e. Les Clermontois sont les premiers à la manœuvre dans cette partie avec une pénalité de Craig Laidlaw à la 7e minute. Laidlaw, on le retrouve ici pour distribuer à Lamela, point de fixation. L'Écossais récupère le ballon et se fait la valise pour le premier essai de la partie. Craig Laidlaw est ensuite à la conclusion d'une pénalité à 13-0 en faveur de Clermont. Les Rochelais réagissent, Carbarlo sert Yaya West, passe au pied de l'ouvreur maritime pour Pierre Aguillon en position d'ailier qui redonne à Victor Vito à l'intérieur pour le premier essai rochelais. À 13-5 puis 13-7 après la transformation de West. Mais les Rochelais sont à la faute. Leur indiscipline leur coûte un premier carton jaune pour Liebenberg à la 31e minute. À 14 contre 15, les Maritimes doivent résister face aux attaques clermontoises. Laidlaw sert une nouvelle fois à ses avants. Après un point de fixation de Vahamina, le jeu rebondit une nouvelle fois par l'Écossais. La petite passe de Lamela pour Pesselli à Yato, le troisième ligne centre qui finit en puissance entre les perches. Un nouvel essai clermontois, 21-7 puis 23-7 après la transformation de Craig Laidlaw. C'est le score à la pause. Les Rochelais réagissent au retour des vestiaires. Les avants maritimes mettent leur équipe dans le bon sens. Carbarlo replace ceci. Nouvelle percussion. Le point de fixation est créé. Le ballon pour West qui sert Doumerou qui se joue de la défense clermontoise pour le deuxième essai Rochelais. 23-12, la transformation d'Arthur Retière touche le poteau. Les Jaunards vont insister dans le secteur de la mêlée fermée et obtenir un essai de pénalité à la 56e minute. Sanction pour les Rochelais qui reçoivent un carton jaune pour Arthur Joly sur l'essai de pénalité. Néanmoins, en infériorité numérique, les Maritimes ont de la ressource. Carbarlo qui pousse toujours avec ses avants. Et après un point de fixation, c'est Johnny Kovu qui vient marquer entre les perches à 30-17 puis 30-19 après la transformation de West. Mais les Clermontois insistent toujours dans le secteur de la mêlée fermée alors que Balès vient de récolter un carton jaune côté Rochelais. À 15 contre 13, les Clermontois jouent rapidement la pénalité par Camille Lopez. Il envoie le centre Georges Moala derrière la ligne d'en but pour un nouvel essai. À 35-19 puis 37-19 après la transformation signée Morgan Parra. Après une nouvelle pénalité gagnée en mêlée, Clermont décide d'aller jouer en touche. Sur celle-ci, les avants s'approchent de la ligne d'en but adverse. Le ballon est relevé pour Yato qui crée une nouvelle fois un point de fixation tout près de l'en-but. Parra sort ce ballon. Celui-ci arrive rapidement vers Betham qui allonge la passe pour Tim Nanaï Williams qui résiste au plaquage de son homologue Muri Murivalou pour venir marquer en coin. Satisfaction pour Arthur Turia et les Clermontois, victoire 44-19. Clermont conserve son fauteuil de leader avec 3 longueurs d'avance sur Toulouse.